Alors ce résultat me convient plutôt bien. La seule chose, c'est que je perds pas de vue que j'ai envie d'afficher une horloge. Donc plutôt que d'afficher Hello World quand on clique sur l'élément, je vais essayer d'afficher directement l'heure et puis de mettre un petit peu de style à mon horloge. Alors je peux avoir envie qu'elle soit fixe dans la page. Donc par exemple, je vais pouvoir lui donner horloge.style.position est égal à fixed. Et du coup, évidemment, ça ne passera pas dans Internet Explorer 6 qui ne reconnaît pas la position fixed. Dans ce cas-là, on pourrait prévoir une solution alternative en testant la version d'Internet Explorer. Ça, on verra un peu plus tard comment le faire. Pour cet exemple-là, j'ai décidé que les utilisateurs d'Internet Explorer 6, tant pis pour eux, ils n'auront pas l'intégralité de la fonctionnalité pour eux. C'est pas grave. Ensuite, je mets des positions, .style.right, je vais la positionner à droite, égale, je vais mettre 25 pixels à droite, 25 pixels à top. Donc si je regarde là ce que ça donne, oui, c'est une position qui me plaît à peu près bien. Et je vais rajouter un petit peu de style. La silver, c'est un peu fort comme gris. Donc je vais mettre E5, 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 qui est un peu plus léger. Alors au pire, de toute manière, ici dans l'onglet CSS, on a la possibilité de récupérer des couleurs. Donc, bon, là j'ai choisi E5. Et je vais rajouter une bordure, horloge.style.border est égal à, donc je vais mettre 3 pixels en ridge. Alors le but ici, c'est pas de faire un truc joli, ça serait plus de l'ordre du CSS, donc ça dépasse le cadre que l'on s'est fixé, mais on pourrait faire des choses bien évidemment beaucoup plus jolies en CSS. Et ça, je vais le mettre en grès. Voilà, et qu'est-ce que ça donne? Oui, ça me donne un cadre qui me semble satisfaisant pour afficher une horloge. J'ajusterai la hauteur tout à l'heure en fonction de la taille des polices. Et donc, je ne veux plus afficher Hello World, mais je veux afficher l'heure. Donc, je vais récupérer cette donnée var now est égal à, alors souvenez-vous, l'objet date, new date, et même s'il s'agit d'un constructeur, on peut chaîner les méthodes. Donc on peut mettre point et appeler tout de suite une de ses propriétés. Point to local time string. Je vous rappelle, tout le local time string, ça me permettait d'afficher l'heure locale et sans avoir l'affichage du GMT plus 2 qui n'est pas utile. Donc voilà, ça me permet d'avoir le format vraiment qui me plaît bien. Alors, inner.html est égal à now. Et si je teste le résultat, il faut cliquer dessus. J'ai bien l'heure qui s'affiche, pareil ici. Alors c'est un petit peu moins joli, mais ça me permet d'afficher l'heure. En revanche, ce qui ne me convient pas, c'est le positionnement de l'heure. Alors ça, je suis plus obligé de passer par le on-click, c'est plus l'information dont j'ai envie. Donc ici, je vais faire un copier et je vais remplacer ici, donc qui ne sera pas conteneur, mais horloge. Et d'autre part, on a précisé qu'il fallait de préférence déclarer les variables en début de fonction. Je vais déplacer la création de la variable et donc normalement j'ai un contenu qui m'affiche l'heure directement. Alors du coup je peux continuer sur les styles, je peux mettre en gras, ici horloge.style.font. Alors je vous rappelle que les styles CSS sont camélisés, c'est-à-dire qu'on supprime le tiret et on met une majuscule, font weight est égal à bold. Et un autre style que j'aime bien, alors là encore, qui ne sera pas disponible sur toutes les versions d'Internet Explorer, mais c'est toujours un petit effet sympathique. .style.text shadow est égal à 1px white. Et là, donc ça me donne un petit effet sympa. Alors du blanc sur du gris pâle, ça rend pas forcément bien, on s'en rend pas forcément compte, mais on voit quand même qu'il y a une différence entre les deux, il y a un petit effet de style. Je peux même modifier la taille de la police, parce que là on voit que j'ai de la place. Ici. Font size. Alors on va tester différentes tailles de police. Si je mets 20 px, ça sera peut-être un petit peu beaucoup. Non, c'est très bien. Et un margin pour centrer. Margin est égal à, je vais mettre 10 pixels en hauteur et auto. Oh, j'ai oublié les apostrophes. Ça va être un text line égal à center. Voilà. Et je vais essayer quand même d'adapter la hauteur. Donc je sais que la police fait 20 pixels. J'ai mis 3 pixels de bordure, donc ça me fait 26.
plus un petit padding que je pourrais rajouter. Mais si je mets 30 pixels de haut, normalement, ça devrait être un peu plus correct. 25. Voilà, là j'ai un affichage qui me convient bien, qui est à peu près compatible. Alors, pour la compatibilité entre les différents styles, je vous laisse faire votre style CSS. Mais bon, là c'est quand même globalement convenable. La seule chose, c'est que alors l'heure évolue à chaque fois que je réaffiche la page, mais pour le moment, elle reste fixe. Donc ça, c'est ce qu'on va voir à l'étape suivante. Mais donc là, pour le moment, j'ai réussi donc à afficher ma balise, à la placer dans la page. La fonction affichage, je n'en ai plus besoin. Voilà. Et j'obtiens quelque chose de plutôt sympathique qui pourrait être intégré dans n'importe quel type de page HTML. Donc voilà, j'ai réussi à afficher l'heure. L'étape suivante, ça va être de mettre à jour l'heure pour toutes les secondes.